Dans quelques jours, les chrétiens du monde vont célébrer la Pâque en mémoire de la résurrection du Christ, 3 jours après avoir été porté sur la croix, selon la tradition chrétienne. Catholiques et évangéliques, à l'instar des autres communautés chrétiennes, se préparent justement à célébrer cette fête le dimanche 17 avril 2022 prochain, mais pas de la même façon. Pendant que les catholiques observent en ce moment un temps de carême pour entrer dans la Pâque, les évangéliques ne le font pas. Eh bien, pourquoi? Comment expliquer cela? Qu'est-ce que la Pâque pour le chrétien évangélique? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes rendus au centre Zoé à Angré, à Cocody, pour rencontrer le fondateur et pasteur principal de l'église Le Temple de la Foi, le révérend Raoul Wafo. Bienvenue donc sur nos antennes. Suivez-nous. Alors, bonjour révérend. Bonjour Ibrahim. Et merci de nous accueillir ici au centre Zoé. C'est un plaisir. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue. Amen. Alors, révérend, on va parler avec vous dans cet entretien de la Pâque, du festival de Jésus que vous organisez du 13 au 17 avril 2022. On va parler aussi de Jésus Baoulé pour savoir ce que vous en pensez. Mais avant d'évoquer ces différentes thématiques, j'imagine, qui vous intéressent amplement, parlez-nous du centre Zoé. Le centre Zoé, c'est un centre que nous avons mis sur pied, comme Zoé l'indique, le centre de la vie divine. C'est un endroit où nous nous retrouvons pour célébrer la vie de Dieu, mais aussi, je considère ceci comme un endroit de transit permettant aux personnes qui quittent le royaume des ténèbres d'accéder librement au royaume de la lumière. Donc ici, nous concevons et nous implémentons tout ce qui est de la dynamique de la vie d'en haut afin de pouvoir apporter une embellie à la vie des humains sur terre. Car on ne peut pas parler du ciel comme si la terre n'existait pas. D'accord, c'est bien compris. Là, on va parler de votre actualité. C'est quoi l'actualité du révérend Raoul Wafo? Très focalisé. Il y a beaucoup de choses qui nous préoccupent, mais cette semaine, c'est vrai, on prépare le festival de Jésus, parce que c'est une tradition pour nous au niveau de l'église, Temple de la Foi. Nous célébrons chaque année, pendant une semaine, justement le sacrifice de Jésus à la croix, sa mort et surtout sa résurrection d'entre les morts et son ascension à la droite de Dieu, comme étant vraiment la victoire suprême, parce que par cet acte-là, Dieu a démontré son amour au monde. Et donc, quiconque vit encore dans la captivité, voilà, c'est juste de son fait, de son choix, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc c'est vraiment pour nous la célébration de la délivrance, l'accès à la vie et surtout la garantie d'une vie éternelle aux côtés de Dieu. C'est extraordinaire. Vous l'avez signifié, l'actualité du révérend en ce moment, c'est la préparation du festival de Jésus. On va en parler un peu plus loin dans cette émission. Mais là, je voudrais qu'on parle de la Pâque qui est généralement précédée d'une période de jeûne qui est généralement observée par les chrétiens catholiques. Qu'en est-il au sein de votre église qui est évangélique? Alors, c'est important que les gens le comprennent. C'est vrai que l'église catholique, il y a beaucoup de traditions. Parce que on a 40 jours de jeûne, ce qu'on appelle le carême, parce que le carême vient de 40, pour préparer ces festivités au niveau de l'église catholique. Mais ce n'est pas un requis au niveau des églises évangéliques, parce que la différence entre l'église catholique et l'église évangélique, c'est que les églises évangéliques font référence un peu plus à la vérité biblique, alors que dans l'église catholique, on a beaucoup plus de dogmes. Donc on a l'insert des traditions qui s'ajoutent, qui s'agrèvent à la vérité. Souvent, ça peut l'affaiblir, mais souvent, ça peut être aussi un ajout favorable à la vie communautaire. Donc c'est important de comprendre que le carême n'est pas une exigence divine, mais c'est un dogme et qui a été ajouté à l'Église au IVe siècle, justement, par ceux qui dirigeaient l'Église. Mais ce n'est pas Jésus qui a demandé de faire ainsi. Alors, si on vous comprend, au sein de la communauté chrétienne évangélique, le carême n'est pas observé. Ce n'est pas un acte, ce n'est pas un requis divin. Donc, ça veut dire qu'il peut arriver qu'il y ait une communauté qui proclame un jeûne de 40 jours pendant cette période pour préparer la Pâque, inspiré par le Saint-Esprit, mais ce n'est pas une obligation. C'est important. C'est vraiment important de faire cette nuance-là. D'accord. Très important. D'accord, ce n'est pas une obligation. Révérend, il serait de bonne loi que vous reveniez sur le sens
du jeûne et puis de la Pâque pour les chrétiens. Comment vous définissez ces deux périodes et quelle est leur importance? Et comme je dis encore, le jeûne avant la Pâque, non, ce n'est pas un requis, pas du tout. Mais il est important de bien préparer la Pâque parce que c'est la fête la plus importante qu'on a dans la Bible. Dieu a dit de célébrer ce jour à perpétuité parce que c'est le jour qui marque la sortie d'esclavage du peuple d'Israël d'Égypte. Et nous savons tous qu'en devenant croyants, c'est-à-dire en ayant accepté Jésus dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel, nous devenons tous fils d'Abraham. Donc cette promesse est accomplie et nous devons la célébrer, nous, aujourd'hui, en mémoire de ce que Dieu a fait comme victoire pour son peuple, qui était la préfiguration de la délivrance du païen, de l'oppression du péché, pour la jouissance d'une vie de liberté. Et ça, c'est vraiment important, parce que la sortie du peuple d'Israël d'Égypte est la préfiguration de la nouvelle naissance, le fait de connaître Dieu, de naître de nouveau et d'avoir son nom écrit dans le livre de vie, d'appartenir à la famille de Dieu. Donc cette fête est très très importante. Cependant, la manière dont on la fête souvent vide la fête même de son contenu réel, parce que on a par exemple à Pâques des personnes qui parlent des œufs de Pâques et tout ça, c'est du folklore, ça n'a rien à voir avec la vérité. Nous célébrons là la mort du Christ, l'effusion du sang de Jésus à la croix pour que l'humanité entière soit délivrée de l'oppression satanique et l'homme retrouve la position de domination sur terre, parce que l'homme a été conçu et créé par Dieu pour régner dans la vie. Justement. Et le péché l'a séparé d'avec Dieu. La Pâque célèbre justement la restauration de cette autorité, de la dignité de la vie divine, de la réconciliation de l'homme avec Dieu, et puis la perte de l'emprise du péché dans la vie de l'homme pour que l'homme vive le type de vie que Dieu lui réserve. Alors, vous semblez avoir un problème avec la façon dont cette fête est célébrée. Et comment justement pour vous on doit célébrer la Pâque? On doit la célébrer premièrement, si on n'est pas converti, on doit prendre conscience du fait que Jésus est mort pour nous et que la vie n'est pas que terrestre, il y a une dimension éternelle de la vie. Après la vie, on doit se poser la question, où va-t-on? Au ciel ou en enfer? Il est donné à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ces histoires de purgatoire n'existent pas. On meurt une seule fois, on est jugé une seule fois, et il y a une seule personne qui est médiateur entre Dieu et les hommes. Cette personne s'appelle Jésus-Christ, homme. Point final. Donc c'est important, pendant que le monde célèbre, que tout le monde prenne conscience justement du jugement éternel. Et on peut justement échapper au jugement éternel en acceptant Jésus dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel. Pour moi, la meilleure célébration de cette fête serait la prise de conscience personnelle, mais aussi la propagation ou la propagande du message du salut, afin que l'humanité entière entende parler de la rédemption par la personne de Christ et que tout le monde prenne conscience justement du danger de ne pas l'accepter sur terre, car le jugement éternel est une vérité. Alors, si on vous entend parler, il faut célébrer cette fête, c'est-à-dire la Pâque, de façon pieuse. Dans la piété. Dans la piété. Dans la piété et la profonde réflexion. Dans l'abandon, dans la consécration, dans le détachement de tout ce qui est matériel, dématérialiser la vie, prendre conscience de l'éternité tout en étant dans le temps, anticiper son départ de cette terre parce qu'on est des personnes, on ne va pas tous rester sur terre. Un jour, un jour, ce monde viendra à sa fin. Il faut bien qu'on pense, on anticipe sur l'au-delà. Alors, révérend, on vous a bien compris, chez les chrétiens évangéliques, il n'y a pas de carême, mais il y a quand même des périodes de jeûne. Des périodes de jeûne, la Bible a dit lorsque vous jeûnez, le jeûne est un requis pour un bon croyant. Un bon croyant doit savoir jeûner. Et c'est très important. Jésus lui-même a eu un jeûne de 40 jours quand il a préparé son ministère terrestre. Il a précédé ce ministère terrestre par un jeûne de 40 jours. Moïse a jeûné. Donc, on ne peut pas être un bon croyant si on ne jeûne pas. Cependant, ce que je dis, c'est que la période indiquée pour le jeûne n'est pas forcément la période d'avant la fête de d'avant la Pâque. Très bien, on peut jeûner en début d'année, jeûner en fin d'année, jeûner chaque semaine. D'ailleurs, je conseille à chaque homme d'avoir un jour de jeûne par semaine minimum. Et donc, parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce qu'un être humain est d'abord un être spirituel ayant un corps. Donc, nous devons nous détacher souvent de la dimension physique pour remonter dans la dimension spirituelle de notre être. Car la vie est d'abord spirituelle. Nous devons nous gouverner, nous conduire. Alors, avoir une inclinaison spirituelle plus importante que celle qui est matérielle. Et ce qui nous permet d'y arriver, c'est le jeûne. Alors, en jeûne, c'est pour avoir l'agrément de Dieu. Mais pour connaître cet agrément, il faut bien que ce jeûne réussisse. Alors, comment on ne jeûne pas pour être agréé par Dieu.
Pour avoir la satisfaction de Dieu, non, je pas me dis. du tout. Pour avoir la satisfaction, et c'est justement la différence entre la tradition des hommes et le concept de la vérité. On ne jeûne pas pour être agréé par Dieu. Pour être agréé à Dieu, il faut avoir la foi. Il faut lui faire confiance. Maintenant, le jeûne fait partie des requis, justement, qui nous permettent d'embellir notre relation avec Dieu, d'approfondir notre communion avec notre Créateur. Donc, ce n'est pas parce que je jeûne que je suis agréé par Dieu. Voilà. Mais c'est parce que, justement, j'ai confiance en Dieu par la personne de Christ, que je suis réconcilié avec lui et la paix de Dieu m'est accordée par cet acte de foi. C'est vraiment important. Là, je parle en tant que spécialiste de la notion du salut, un spécialiste du domaine du spirituel. D'accord. Voilà, c'est vraiment important. Parce que beaucoup de personnes pensent, une fois qu'on a pris un jeûne, on est agréable à Dieu. Non, on peut jeûner avec la mauvaise motivation. Il est important d'avoir la très bonne motivation dans le cœur. Voilà, c'est très Alors, c'est bien compris, révérend, on jeûne pour embellir sa relation avec Dieu. Et pour que cette relation soit embellie, il faudrait que le jeûne réussisse. Alors, comment on fait pour savoir que le jeûne que nous avons observé a réussi? Eh bien, la Bible dit, lorsque vous jeûnez, il faut délier les liens de la méchanceté. On jeûne pour être agréable à Dieu. Donc, si on est agréable à Dieu, on doit justement se conduire comme la parole de Dieu nous le prescrit. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa foi, de toute sa pensée. Aimer son prochain comme soi-même. Enfin, de ces deux commandements sont greffés là tout ce qui peut amener un homme à plaire à Dieu. Par exemple, si quelqu'un jeûne et qu'en face de lui, il y a quelqu'un qui lui demande un service et qu'il dise « fais, on va faire », il faut d'abord la corruption pour… Alors qu'on est en train de jeûner, là on est en train de démontrer simplement qu'on est dans un acte purement traditionnel ou religieux. On n'est pas dans une dynamique de plaisance à notre Créateur, parce que c'est très important de comprendre que le jeûne nous permet de nous détacher de toute cette oppression du péché et de vivre le type de vie de pureté, de sanctification qui agrée à celui qui nous a créé, car notre Dieu qui nous a créé est un Dieu saint. Le jeûne nous permet de participer justement à cette vie de sainteté qui est la sienne, qui nous est donnée par son Fils au travers de l'Esprit Saint que nous recevons. Alors, revenons, je voudrais vous ramener un peu en arrière. Vous avez signifié tout à l'heure dans votre développement que pour les évangéliques, il n'y a pas de carême à observer, alors que les catholiques le font. Comment on peut expliquer cela quand on sait que la Bible nous parle de l'unicité de Dieu? Encore, je vais vous dire qu'il peut se trouver, parce que je n'ai pas le monopole de tout ce qui est monde évangélique ou pentecôtiste, ou charismatique. On peut avoir un leader évangélique qui décide de faire jeûner sa communauté pendant la période qui précède la Pâque. Il y a sûrement quelqu'un qui l'a fait. Mais comme je dis encore, ce n'est pas un requis, ce n'est pas une exigence divine. Nulle part dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, on ne voit Dieu demander de préparer la Pâque en faisant précéder la Pâque par un jeûne de 40 jours. Maintenant, il y a des choses qui ont été instituées par les leaders religieux, les leaders chrétiens qui ont décidé au niveau de leur mouvement que toutes les fois qu'il y aura la Pâque, on doit jeûner pendant 40 jours. Un exemple, nous, pendant la Pâque, nous avons le festival de Jésus. Je peux être rappelé au Seigneur et puis ceux qui viennent après moi disent, bon, pour célébrer la Pâque, il faut faire un festival. Et puis on peut greffer ça dans la manière de faire de la communauté. Ce n'est pas une exigence divine, ça fait partie d'une tradition de l'Église. C'est totalement différent. Alors, je ne sais pas si vous comprenez, totalement et totalement différent. Maintenant, on a un seul Dieu. Ce qui nous unit à Dieu en termes de foi chrétienne, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu qui est une exigence. Tout le reste, ce sont des traditions. Et les traditions, Jésus a dit, vous annulez ma parole au profit de vos traditions. Donc souvent, les traditions ont pour but d'affaiblir même la puissance de la vérité. On peut occulter la vérité par la tradition des hommes. Seule la parole de Dieu est vérité. On n'ajoute aucun iota, on n'en retranche aucun. Sinon, on est considéré par Dieu comme étant le plus petit dans son royaume. C'est ce que la Bible dit. Alors, chez les évangéliques, est-ce qu'on célèbre la fête des rameaux? Pas du tout. Parce que nulle part dans la Bible, on a demandé de le faire. Nous restons très puristes, en fait. Ah bon, quand je vous parlais d'évangélique, je ne me réclame pas évangélique, je me réclame simplement enfant de Dieu. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Si vous voulez marcher avec Dieu, vous devez respecter scrupuleusement ce que la parole de Dieu demande. Nulle part dans la Bible, il n'est demandé d'avoir une fête appelée, et qu'il soit appelé fête des rameaux. Ça n'existe nulle part. Et je mets à défi c'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Je suis un enseignant de la parole de Dieu. Je forme les pasteurs dans des écoles bibliques, donc je sais de quoi je parle. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Mais hélas,
beaucoup de personnes aujourd'hui se contentent des dogmes de leur église au lieu de se rapprocher de la souveraine vérité qui est la parole de Dieu. La faute, qui c'est à est qui? accessible à tous. La faute, c'est à qui? La faute, c'est aux individus. Eh bien oui, c'est aux individus. Il est fidèle ou non, aux fidèles. Chaque personne devrait connaître Dieu pour lui-même. Le voile du temple a été déchiré de haut en bas afin que chaque personne ait une relation individuelle avec Dieu. Il est inacceptable et même pas tolérable que quelqu'un me dise « je le fais parce que mon pasteur a demandé de le faire, parce que le prêtre a demandé de le faire ». Eh bien, nous devons nous examiner les Saintes Écritures. Si aujourd'hui je demande à un homme « écoute, il faut que tu aies pour femme un autre homme, il faut qu'il me demande où se trouve ça dans la Bible ». C'est très important que nous puissions nous laisser conduire par la parole de Dieu, parce qu'à la fin des temps aussi est caractérisé par le fait qu'on aura une prolifération d'ajouts aux Saintes Écritures. Et ça va justement fragiliser la foi de plusieurs et amener plusieurs personnes à la perdition. Alors, la communauté musulmane a aussi entamé son mois de jeûne, le mois de Ramadan. C'était le samedi 2 avril 2022 passé. On voit que cette période coïncide avec la Pâque. Quel commentaire cela vous inspire? C'est bien aussi la grande population entière peut jeûner et que par ce jeûne, nos prières puissent permettre que toutes ces personnes rencontrent Dieu véritablement. Ce sera extraordinaire. C'est extraordinaire qu'on ait des gens qui se coupent de la nourriture et qui sont sensibles à l'esprit. Une fois qu'on est coupé de la nourriture et qu'on est disposé dans l'esprit, à partir de ce moment, je pense qu'on fait un pas vers la vérité. Cependant, la vérité est une, elle n'est pas deux. Quand on va à l'hôpital et qu'on a mal aux dents, on ne voit pas un ophtalmologue. Quand on a besoin de causes en habit, on ne voit pas un mécanicien. Mais quand on a une voiture à réparer, c'est le mécanicien. Dans chaque domaine de la vie, il y a un seul spécialiste. Et moi, je rends grâce à Dieu de ce que j'ai connu le spécialiste de l'après-vie. Il y a un seul est mort, un seul a donné sa vie, un seul est ressuscité, un seul est revenu et un seul est crédible. Et c'est la personne de Christ Jésus que je professe et que j'enseigne. Et donc, avec tout le respect que j'ai pour toutes les autres communautés, je prêche le message du salut en disant « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés en dehors du nom précieux de Jésus. » Avec tout le respect que j'ai pour toutes les autres religions. J'ai été mandaté pour ce message. On vous a bien compris, révérend. On va parler d'une actualité qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Jésus Baoulé. Je vous vois en train de sourire. Quel est le commentaire que cela vous inspire? Comment vous réagissez face à cette affaire de Jésus Baoulé? Bon, c'est vrai que je n'ai pas tous les contours, mais encore la Bible dit à la fin des temps, plusieurs viendront à mon nom. C'est un des signes précurseurs à la fin des temps. Il se dit être Dieu. Bon, c'est une aberration, c'est une ignominie. C'est encore là, vraiment, la manifestation satanique parmi les hommes. Il y a beaucoup de personnes, il n'est pas le seul. Il y en a plusieurs qui viennent, il y en a plusieurs qui se sont fait passer pour Jésus, qui ont dit qu'ils étaient les derniers messies et tout. Mais Jésus a dit, il a dit que lorsque vous verrez ces choses s'accomplir, alors la fin des temps n'est plus loin. Et donc c'est tout à fait normal que tout le monde puisse prendre conscience du fait que les paroles annoncées par Jésus sont en train de s'accomplir au milieu de nous. Donc c'est une raison de plus pour prendre peur. Et puis se retourner vers le Seigneur, qui est lui seul est le véritable Messie. Personne d'autre ne pourra justement prendre sa place. Il est le seul et c'est Jésus-Christ. Alors sur des images qui défilaient sur les réseaux sociaux, on l'a vu, il a été arrêté. Qu'est-ce que vous pensez de cette arrestation? Je ne sais pas, je n'ai pas suivi cette actualité en fait. S'il a été arrêté, il doit avoir une raison réelle. Sûrement qu'il y avait peut-être un trouble à l'ordre public. Oui, on dit trouble à l'ordre public pour usurpation d'identité, tout ça. Je pense que le rôle de nos gouvernants, c'est de quand même réguler la vie sociale. Et je parle vraiment, et j'apprécie que nous ayons sur ceux qui nous dirigent des personnes assez responsables. Nous sommes dans un pays où on a besoin de protéger la population. Et parce que ces gens s'entourent quand même de conseillers éclairés. Et quand on a des personnes qui sont dans des déviances, c'est du rôle de l'État d'arrêter ça. Et c'est tout à fait normal. On ne peut pas laisser tout proliférer en Côte d'Ivoire ou ailleurs. On doit avoir des responsables assez courageux, assez responsables pour réguler la vie sociale. Alors, ça fait partie des responsabilités. D'aucuns diront, révérend Raoul, à quelle preuve pour dire que cette personne est dans la déviance? Sur la base de quoi il dit ça? Je n'ai pas l'habitude de parler de dossiers que je ne maîtrise pas parce que je n'ai pas eu connaissance de ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on a véritablement arrêté, connaissant exactement la rectitude avec laquelle travaille le procureur de la République
et toutes les personnes qui l'entourent, je me dis qu'il doit avoir une raison saine. Sinon, il ne l'aurait pas fait. À mon sens. Eh bien, à mon sens. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Parce qu'en fait, on voit bien qu'en Côte d'Ivoire, il y a une sérieuse liberté. On a beaucoup d'églises, on a beaucoup de pasteurs, on a des gens même qui donnent des prophéties, qui sont souvent pas des prophéties exactes, mais qui sont laissées en liberté. On a des personnes qui disent des choses qui peuvent même souvent apporter un trouble à l'ordre public, mais qui sont laissées libres de leur mouvement. Et puis parce que peut-être ils considèrent que ça a été une mauvaise appréciation. Si on arrête quelqu'un, c'est qu'il doit avoir une raison. Alors, quelle est la différence entre ces personnes et vous qui tenez tranquillement un ministère? La différence, c'est quoi? Qui tient une église et qui est en ministère. La différence, c'est que nous participons à l'embellie de la société, nous construisons l'équilibre social. Nous ajoutons, nous aidons le gouvernement à accomplir les responsabilités qui sont siennes. Donc, normalement, des hommes comme moi dans une république devaient être décorés par le chef de l'État. Vous voulez une décoration? Non, je n'ai pas demandé. Je veux simplement dire que les hommes qui travaillent dans la dynamique qui sont la mienne ne font pas l'objet justement d'arrestation par le procureur de la République, mais plutôt célébrés par les gouvernants parce que nous participons justement à l'embellie de la société à cause de notre présence sur le sol ivoirien ou en Afrique ou dans le monde. La vie se porte, les gens se portent mieux. Nous aidons les gens, c'est incroyable, vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes sont passées à côté du suicide, combien de familles sont apaisées, combien de personnes sont encouragées par les messages qu'ils entendent, c'est juste inimaginable. Nous faisons un travail que les gouvernants ne peuvent pas faire, nous sommes des spécialistes justement en ce qui concerne l'équilibre de l'esprit. Et ça c'est incroyable parce que ce n'est que la grâce de Dieu qui peut aider des hommes à avoir ce genre de responsabilité. Donc, moi, je pense que le rôle de l'Église est quelque chose d'extrêmement appréciable et que nous ne devons pas déprécier. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Cependant, il se trouve parmi nous des personnes qui vont dans la déviance. On a vu en Côte d'Ivoire comment est-ce que des personnes au nom de Dieu ont failli créer des problèmes très très graves, amener le pays même à feu et à sang. C'est le rôle de l'État, justement, d'intervenir et de restaurer l'équilibre, la paix, la cohésion sociale. Ça fait partie des responsabilités des gouvernants. Alors, la responsabilité aussi de l'Église, c'est d'éclairer les fidèles sur le mariage chrétien. Oui. Alors, dites-nous, combien de femmes un chrétien doit épouser ou peut épouser? Selon les Écritures, la Bible dit d'ailleurs, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Que Dieu ne sait pas, personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Initialement, au commencement, il était question de mariage entre Adam et Ève. Si vous voulez connaître la vérité, allez à la Genèse. La Genèse vous donne le tableau initial, la pensée véridique de Dieu au sujet de tout ce qu'il a fait, parce que c'est le livre des commencements. Au commencement, l'homme devait avoir une femme. Donc, dans la pensée prophétique de Dieu, dans le plan parfait de Dieu, ouais, c'était ça. Maintenant, il y a eu la chute, il y a eu la déchéance. Le cœur de l'homme s'est endurci, l'homme s'est séparé de Dieu, l'homme s'est éloigné de Dieu. Et Dieu a permis maintenant aux hommes de prendre plusieurs femmes. On voit des rois de David, on voit roi Salomon, on le voit dans la Bible. Mais après, maintenant, Jésus est venu racheter l'homme, ramener l'homme au standard initial, à la pensée initiale. Et donc, cependant, une fois ramené à la pensée initiale, l'homme ne vit plus comme s'il était sous la loi. Il retrouve justement la pensée de Dieu qu'il avait dès le commencement. Et c'est pourquoi dans les Saintes Écritures, il est demandé aux responsables d'être mari d'une seule femme. On ne peut pas être responsable dans une communauté, avoir des responsabilités dans l'église quand on a deux femmes. Ça veut dire aussi que Dieu comprend qu'il y a des personnes qui viendraient à lui et qui sont mariées de 3 ou de 4 femmes. Mais de telles personnes dans les communautés ne peuvent pas avoir des responsabilités parce qu'ils ne sont pas des modèles. Alors s'ils ne sont pas des modèles, ce que la pensée de Dieu, c'est que l'homme est une femme. Le roi Salomon, il avait plusieurs femmes. Comme je dis encore, vous avez bien suivi mon développement. Il y a la période de l'innocence et il y a la période où l'homme a chuté, l'homme est tombé dans le péché. Et après, il y a la rédemption. Donc entre l'innocence et la rédemption, il y a il y a 4 dispensations qui s'écoulent. Et pendant ces dispensations, le cœur de l'homme s'est éloigné de Dieu. Il y a des choses que Dieu a permis, mais qui ne faisaient pas partie de son plan parfait. Maintenant, nous sommes revenus au schéma initial, au plan parfait de Dieu. Aujourd'hui, je recommanderais, comme la Bible demande, à chaque homme d'avoir une femme, et non 2. Alors, homme de Dieu, vous êtes aussi un homme d'affaires très prospère. On le sait ici en Côte d'Ivoire et même ailleurs
dans le monde. Vous dites que cela va de soi avec votre mission. Parlez-nous-en et puis c'est quoi votre secret? Alors, le secret, c'est quoi? Le secret, c'est Dieu, en fait. Et comme je dis initialement, quand Dieu a conçu l'homme et qu'il l'a créé, il a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Donc l'homme était un homme épanoui, un homme béni, un homme prospère. Mais la bénédiction de Dieu, il a dit, sois fécond, multiplie, assujetti, rempli et domine. Quand Dieu vous bénit, il vous bénit pour travailler. Il n'y a que le travail qui révèle un homme. Et donc, c'est fondamental. Et le premier homme était un chef d'entreprise. Il avait pour mission de gérer la terre, son développement, sa croissance, son épanouissement. Et c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, donc, ayant pris conscience des responsabilités que le ciel m'a assignées, des talents, des grâces que Dieu m'a donnés par préséance, j'essaye simplement de lui obéir, de faire ce qu'il me demande de faire. Et c'est sa grâce qui m'accompagne. Donc mon secret, c'est la grâce de Dieu qui m'accompagne dans tout ce que j'entreprends. Alors cette grâce de Dieu va vous accompagner à organiser très bientôt, du 13 au 17 avril 2022, le Festival de Jésus. Brièvement, qu'est-ce que c'est? Alors cette fois, je voudrais vraiment dire qu'on va célébrer Jésus, on va célébrer son œuvre à la croix, mais j'ai une révélation très profonde sur la rédemption. L'engagement du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour racheter l'humanité, la descente de Jésus sous la forme de Dieu, sous la forme humaine, ayant porté le nom de Jésus, et ensuite le rachat de l'homme dans son entier esprit, âme et corps, et la responsabilité nouvelle qui est donnée à l'homme nouveau, justement, de pouvoir gouverner cette terre dans le couloir ou le domaine où Dieu l'a appelé. Et ça va être des moments extrêmement riches, extrêmement puissants. Et comme je disais à l'église dimanche, et ça fait rire certaines personnes, on peut être intellectuellement calé et spirituellement analphabète. Et donc, ce genre d'enseignement vous permet d'avoir une connaissance spirituelle accrue, d'avoir un bagage spirituel. Parce que l'être humain est d'abord spirituel, c'est important. Et il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc ce n'est pas la connaissance simplement de tout ce qui est dans les livres, mais la connaissance de la vérité. Donc, pendant ces moments, on aura donc la vérité enseignée avec révélation et puissance. Et ça va permettre justement à beaucoup de personnes de sortir des chaînes de la captivité et de vivre le plan parfait et glorieux que Dieu a pour chaque être humain. Et comme je dis, je résume en ceci, chaque être humain conçu et créé par Dieu a un droit légitime au bonheur. Personne n'a demandé à naître, personne n'a prié pour naître. Et donc, Dieu doit être responsable sur toute sa création et sur toutes ses créatures. Et c'est exactement ce de quoi on va parler. Alors, si on a bien compris, ça a été initié pour permettre aux fidèles de découvrir la vérité. C'est bien cela. Surtout au sujet de la rédemption, parce que nous célébrons la Pâque. Quand on dit Jésus est mort à la croix, c'est quoi la Pâque? Il faut bien qu'on comprenne ce que ça veut dire. Quel était le plan de Dieu derrière la Pâque? On dit Pâque, Pâque, Pâque. Il n'est pas acceptable de voir des croyants qui ont rencontré Dieu envoyer des œufs à Pâques. C'est une insulte à la rédemption. Il faut que les gens comprennent la profondeur de la Pâque. Et comment est-ce que les puissances sataniques ont été désarmées. Comment les sorciers ont perdu la légitimité d'action. Comment un enfant de Dieu ne peut plus être atteint par les sorts venant du village. Pourquoi est-ce que la puissance a changé de camp et le règne aujourd'hui n'est possible que véritablement quand nous avons rencontré Jésus. On parle des choses sérieuses. On parle là de la destinée des hommes et la destinée des nations. C'est vraiment une affaire extrêmement sérieuse. C'est du 13 au 17. 13 au 17. Quelles sont les différentes articulations de... Non, on aura juste des soirées, le 13, 14, 15, et puis le 16 juillet on break, le 17 à nos 4 cultes, on aura donc des moments d'enseignement suivis de démonstration de puissance de Dieu basés sur la vérité qu'on aura entendu. C'est destiné à tout le monde. À tout le monde, ouvert à tout le monde. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Vraiment ouvert à tout le monde. Et j'encourage même toutes les personnes qui m'écoutent, quel que soit le challenge qu'on a dans sa vie personnelle, à venir à ce programme. C'est une plateforme où la foi sera justement générée. Hein. Et quand la foi est générée quelque part, il y a des choses incroyables qui sont capables de se produire. Car tout est possible à celui qui croit. Est-ce que pour participer à ce festival, il faut forcément être évangélique? Non, 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 on peut être musulman, on peut être animiste, on peut être bouddhiste, on peut être de toutes les religions possibles. Et puis venir, parce que c'est justement une plateforme de vérité. Et donc, quand on est à la quête de la vérité, on va justement sur des plateformes où des personnes qui sont outillées et ouïes par Dieu peuvent nous apporter un discours de vérité. C'est vraiment fondamental. Il nous a été rapporté que vous transportez gratuitement plusieurs membres de votre église. Est-ce que ça sera le cas pour ce festival? On va le continuer. On aura des bus dans toutes les communes comme on le fait habituellement. On veut même encore faire mieux. On veut faire mieux parce qu'en fait, la générosité, ça fait partie d'un des leviers auxquels je crois fortement. Une église bénie doit bénir.
c'est important. Et pour qu'une église soit bénie, elle doit bénir. Donc, on va continuer de le faire et permettre ainsi à tout le monde de n'avoir pas d'excuses en ce qui concerne justement le fait de n'avoir pas été présent au programme que nous avons organisé. Alors, révérend, est-ce que les femmes et les hommes qui vivent en Côte d'Ivoire sont, à votre avis, des hommes et des femmes de foi? Je voudrais dire qu'il y a les hommes et les femmes qui vivent en Côte d'Ivoire sont, pour la majorité, très religieux. C'est un côté positif parce que c'est une forme de crainte de Dieu. Cependant, on peut être religieux sans avoir fait la paix véritable avec Dieu. Donc la religion ne sauve pas. La religion est même généralement le premier ennemi de la connaissance de Dieu parce que la religion nous enferme. Alors que Dieu est lui, quand nous allons le rencontrer, il nous libère. Dieu nous permet une vie d'épanouissement alors que la religion peut nous asservir. Donc il est important de faire une différence entre une vie religieuse et une vie, justement, d'une relation saine avec son Créateur. Alors, à laquelle j'invite d'ailleurs toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Alors, une chose est sûre, c'est que d'autres n'ont pas encore franchi le pas. Comment faire pour ces personnes pour affermir davantage la foi? Et il y a sous le soleil aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés en dehors du nom de Jésus. La Bible dit, Jésus a dit, je me tiens à la porte, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix, ne suis pas ton cœur. Si tu ouvres la porte de ton cœur, alors j'entrerai chez toi et puis donc je vais transformer ta vie. La seule manière véritable de vivre sa foi, c'est d'abord de se réconcilier avec Dieu. Pas simplement parce que nous avons commis une faute, mais parce que nous avons hérité le péché d'Adam. Et il est écrit dans Romains 3, verset 23, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Mais lorsque nous étions encore pécheurs, Romains 5, 12, Christ est mort pour nous. Donc, s'il est mort pour nous lorsque nous étions encore pécheurs, si donc nous l'acceptons dans notre cœur, il nous libère de la vie du péché et nous donne, selon Jean 1, 12, le pouvoir de devenir son enfant. Nous sommes adoptés dans la grande famille de Dieu et là commence une merveilleuse aventure dans le royaume de Dieu en tant que fils de Dieu. Alors, vous l'avez compris, le révérend vous dit tout simplement pour affermir la foi de Dieu, il faut se réconcilier avec Dieu. Alors, révérend, pour terminer, des prières à l'endroit de vos fidèles, des fidèles du monde, qu'on soit... Je voudrais prier pour toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment, premièrement les auditeurs de l'Intelligent TV et pour toute la Côte d'Ivoire, pour tous ceux qui sont connectés, et demander au nom suprême de Jésus qu'en cette période de Pâques, la main puissante, le bras étendu de l'Éternel protège chaque personne et que tous les plans malsains de Satan à l'égard d'une créature de Dieu soient voués à l'échec au nom suprême de Jésus. Que cette voix que vous entendez communique la foi à vous, transporte dans l'univers de la protection divine et permette à chacune des personnes qui m'écoutent en ce moment de vivre le plan parfait de Dieu pour lui ou pour elle, au nom suprême de Jésus. Je déclare et établis que tu ne mourras pas avant ton heure, mais par la grâce de Dieu, la puissance de Dieu te permettra de le rencontrer par la personne de Jésus-Christ et que ta vie bascule là, dans une autre dimension de la jouissance de la vie pour que tu sois entre les mains de Dieu un instrument de qualité au nom suprême de Jésus. J'en appelle à la paix sur la Côte d'Ivoire, la paix au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Que Dieu donne à nos dirigeants la sagesse et l'intelligence pour continuer de diriger ce pays vers les voies paisibles de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Et que dans toute la sous-région, que nous puissions voir le déploiement de la grâce de Dieu pour que notre Afrique, la belle Afrique, que Dieu nous a confié, connaisse une éclosion, un essor que seul ne peut apporter la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Amen. Pasteur, révérend pasteur, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci de beaucoup. nous avoir accueillis chez vous ici, au Centre Zoé, pour parler de la Pâque et puis du festival de Jésus qui aura lieu du 13 au 17 avril 2022. Et j'ajoute que je suis honoré d'avoir été invité par l'Intelligent d'Abidjan. C'est déjà, ça a été un journal qui a fait ses preuves, mais aussi une chaîne de télé qui est en train de monter en toute puissance. Donc pour moi, c'est vraiment un énorme privilège que d'avoir été choisi par vous pour partager le brin de vérité au sujet de la Pâque. Alors le privilège pour l'Intelligent aussi, c'est d'avoir eu comme invité pour cette émission d'entretien, le révérend Raoul Wafo. Très honoré. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de l'émission, les entretiens de l'Intelligent TV avec le révérend Raoul Wafo. Merci à toutes et à tous. Et puis, bonne célébration de la Pâque à chacun et à chacune. Au revoir. À très bientôt.